Et je vois de moins en moins de millionnaires. Je vois de moins en moins de millionnaires africains. Et je vois de plus en plus de produits de technologie encore. Je vois de plus en plus de multinationales. Ça, c'est un KPI simple qui veut dire que l'écosystème n'est pas en train d'apporter la révolution pour la vie. Merci. Bonjour à tous, merci. Mon cher Candace, mesdames la ministre, mesdames et messieurs les membres de l'audience. Pour être honnête, je suis impréparé à ce panel parce que je pense que tous les chiffres que j'avais avant sont un tout petit peu dépassés. Je travaille maintenant avec des chiffres de nombre d'efficace et KPI pratiquement. Mais ce que je retiens, c'est que ce sont les mêmes visages que je vois depuis une dizaine d'années sur les questions de FinTech. Et je vois de moins en moins de millionnaires. Je vois de moins en moins de millionnaires africains. Et je vois de plus en plus de produits de technologie encore. Je vois de plus en plus de multinationales. Ça, c'est un KPI simple qui veut dire que l'écosystème n'est pas en train d'apporter la révolution pour la vie. La deuxième chose, c'est que les entreprises, on me dira que c'est normal dans le monde, dans l'écosystème entrepreneurial, les entreprises naissent, elles vivent, elles meurent, elles naissent, elles vivent, elles meurent. C'est la vie, c'est comme ça. J'aurais souhaité qu'elles vivent, qu'elles naissent, qu'elles vivent, qu'elles meurent, et que d'autres prennent la place pour de plus en plus de technologies et d'acteurs locaux, guinéens, européens. On nous a dit dans les années 90-2000 que c'était l'une des rares fois où nous devons compétir en tant qu'Africains à égal avec nous autres. Parce qu'on nous demande notre fête et nous mettons en contribution notre marché. Mais on a oublié de dire qu'il fallait introduire la formation, il fallait introduire nos propres finances. Ce qui veut dire que puisque nous n'écrivons pas, ce n'est pas nous qui apportons les capitaux et ce n'est pas nous qui écrivons les règles, nous sommes encore une fois défavorisés. Nous sommes défavorisés sur l'accès à la technologie, nous sommes défavorisés sur la hiérarchisation de la pertinence de la formation. Combien de personnes ici ont fait une formation en FinTech ou en digital banking à Guinée? Beaucoup en ont fait au Sénégal. Ça fait 10 ans, ou un peu plus, que des FinTech et le digital banking on ne se positionne pas stratégiquement là-dessus. Et sur les finances, le président de la Banque là, je pense que je le connais depuis de l'APD plutôt là, je le connais depuis un certain moment. Mais nous sommes restés encore, et la vice-gouverneur de la Banque centrale, nous sommes restés encore sur le même mécanisme de financement du secteur privé. Nous n'avancerons pas. Nous allons tourner en rond, on va financer l'import-export, on va financer quelques activités ça et là qui sont ça. Il nous faut un véhicule de financement des activités entrepreneuriales. Il nous faut un véhicule qui soit à la fois agile, qui soit souple et qui épouse le réel besoin de l'entrepreneur. Et le premier besoin de l'entrepreneur, ce n'est pas c'est peut-être pas les finances, c'est le client. Et c'est à ce niveau aussi que l'État doit jouer son rôle. Favoriser le contenu local. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle le contenu local? Et comment et quelles sont les difficultés à favoriser le contenu local dans le domaine des FinTech? Est-ce qu'il y a une offre? Ça y est, c'est une super entreprise, c'est une super idée dans 10 ans, on peut plus. Omar Diallo est là, du Sénégal. Je peux les citer tous individuellement pour commencer des startups de FinTech et qui ont eu des difficultés, soit avec le marché, soit avec les finances, soit même avec les pouvoirs publics. Parce qu'au-delà de tout, il y a ces difficultés culturelles. J'appelle culturelles parce que j'y interface. Pour un Africain de s'associer à un autre en toute transparence et tout. Ouais.
et ne pas réclamer la majorité des parts, ne pas réclamer le leadership ou les écrans, les caméras. Tout ceci, je le dis de façon basique parce que ça doit être construit par à la fois les SAE, à la fois dans l'État, à la fois par le système financier, mais les astres doivent être alignés au bon moment. Quand c'est les banques qui vont bien et que la formation ne va pas bien, le système ne va pas bien. Quand c'est la formation qui va bien et que les banques ne vont pas bien, il faut que toutes ces conditions soient réunies au bon moment pour avoir l'éclosion d'un système de fintech qui puisse être à la fois proche de la population et puis au centre finalement. Ceux qui ont créé un peu ça, on va dire qu'il y a eu beaucoup de sacrifices derrière et beaucoup de travail de fond derrière pour arriver à ce produit il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous nous rendons compte que quelle que soit l'origine du produit financier que nous consommons, il doit pouvoir être dans notre sociologie. Et notre sociologie aujourd'hui, mesdames et messieurs, on tourne autour de quoi? Ça. Nos habitudes et notre démarche d'achat tournent autour de ça. Pour l'instant, l'écosystème technologique tourne autour de ce téléphone et il va en être ainsi pour les prochaines années. L'essentiel de ce que nous devons construire doit tourner autour de ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la révolution à l'intérieur de l'unité. Il faut que l'État soit révolutionnaire à ce niveau, il faut que le système bancaire soit révolutionnaire. Les acteurs eux-mêmes, les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs, on va faire les entrepreneurs, ils n'ont plus compté parmi les jeunes, ça fait 250 ans. Il faut que les acteurs de l'écosystème soient révolutionnaires. Le système de financement soit révolutionnaire et la consommation du produit doit être également révolutionnaire. Cette année, pour être facteur et notamment dans mon major de destination supérieure, nous avons lancé un master avec ISLG en digital banking et en fintech. Ce master va permettre à mes étudiants pour s'adapter de pouvoir justement renforcer leurs capacités et pouvoir occuper les emplois existants dans ce métier et local. Parce que de plus en plus d'entreprises de métiers de fintech s'installent. Madame la ministre a parlé tout à l'heure de toutes les prouesses technologiques et des infrastructures qui sont en train d'être mises en place afin que l'on puisse améliorer la qualité des diamants. Et il y a également derrière tout un accompagnement qu'il faut apporter au niveau du ministère de l'enseignement supérieur sur les questions de formation, les questions d'accès à l'expérience, donc tout ce qui est formation en alternance, accès au stage, afin que l'on puisse former des clients demain qui soient à la fois bons à être employés, mais également bons à créer des entreprises. Et ça, je pense que c'est notre responsabilité, c'est un journaliste dans l'histoire de la finance privée. Il faut qu'on puisse être à l'intérieur de ça. Je vous remercie. Je pense que sur l'inclusion financière déjà, ce que je voulais dire, c'est que le pays a fait beaucoup de progrès. Ce que le ministre a dit sur les TBS, les défis encore à relever. C'est important quand même de signaler qu'il y a eu beaucoup de progrès sur l'inclusion financière. Les chiffres de 2017 qu'on a, c'était en 2014, on était à 7% d'inclusion, le taux d'inclusion élargi, y compris les non-validés. Et 2017 à 23%. Mais si moi aujourd'hui je fais l'extrapolation sur ce qui existe en termes de nombre de comptes actifs qui existent dans le pays, je pense qu'on serait entre 40 et 47% en termes d'inclusion. Donc à 10 ans, c'est quand même un progrès que le pays a réalisé. Bien que si on se compare aux autres pays, la zone du Nord, ils étaient autour de 71% quand même en 2022. Il y a encore de la marche à faire pour y arriver. Mais tout cela est arrivé à cause du développement numérique, de la téléphonie mobile, d'Internet, qui nous a permis de pouvoir développer ces services qu'on appelle le mobile tech. Aussi l'évolution de la régulation qui a permis des nouveaux acteurs de s'installer. Bien que
il reste encore des choses à faire sur la régulation, parce que les agents qu'on appelle aujourd'hui FinTech, il y a une petite partie qui est vraiment réglementée, qui a accès, qui peut fonctionner dans le pays, parce qu'il y a une grosse partie aujourd'hui qui n'est pas connue. Donc, je pense que la Banque centrale travaille là-dessus pour que la réglementation évolue et permette à tous ces acteurs-là de pouvoir fonctionner légalement dans le pays. Donc, Orange Money, je pense, a été un acteur important pour le développement de l'écosystème en Guinée. Je me rappelle en 2012, parce que en 2012, j'étais au marketing d'Orange Guinée. J'ai eu la chance de lancer. Il était là l'année dernière, mais toutefois, moins de Guinéens millionnaires dans la fintech. Bon, on accuse aussi le secteur bancaire de ne pas financer. Je pense qu'il faut les chiffres sont très illustratifs. Il faut que on puisse communiquer également sur ces chiffres. Vous avez parlé de 2012. Nous aussi, nous avons lancé le 2012, mais je me suis amusé la dernière fois à faire le comparatif des financements. En 2012, on était aux alentours de 500 millions de dollars de financement de tout le secteur. En 2024, on est aux 9 milliards, de 4 milliards. 4 milliards. C'est plus que le budget. Il y a 39 000, donc je vais revenir sur les fonds guinéens, c'est 40 000 milliards de fonds guinéens. Donc c'est plus que le budget guinéen. Donc il y a des efforts qui se font. Pour revenir à une question, il n'y a pas de compétition entre les fintechs et le secteur bancaire. D'ailleurs, je félicite Guinéens fintech de nos tous, banquiers, établissements moyens, assurance, et je dirais le public, c'est le seul endroit où tous nous sommes réunis. Nous, de notre point de vue du banquier, nous sommes là pour financer. Et ces fintechs sont là pour faciliter les accès que nous avons. Madame la ministre a souligné des points qui sont importants dans cette dernière tournée. En réalité, ça se résume à un manque d'infrastructure. Ça se résume à un manque d'information financière. Nous, banquiers, ouvrir une agence, même dans toutes les préfectures, c'est coûteux. Nous devons payer les employés, nous devons payer le loyer. Il n'y a pas d'électricité. Par exemple, maintenant, les agences qui sont à l'électricité fonctionnent sur des routes électriques. C'est coûteux. On a de nos jours une vingtaine de banques qui couvrent toutes les régions nationales. On a 17 institutions de microfinance également qui ont une couverture plus élargie. On a ces sociétés d'assurance, comme je le disais tout à l'heure, 11 sociétés d'assurance. Je dirais qu'on a tout pour avoir un système qui puisse satisfaire quand même 13 millions de binaires. C'est de faciliter l'accès. Nous réunissons des efforts du gouvernement